Oui. Bonjour tout le monde, effectivement. On va revenir sur notre partie de Pathfinder Kingmaker. Après le dernier épisode, j'ai quand même été passer un peu de temps sur nos amis les Raggarous parce que ça me faisait un peu chier de pas y arriver. J'ai passé beaucoup de temps et finalement j'ai compris une chose. Les Raggarous sont quand même relativement sensibles à la magie. Or, donc il y a deux Raggarous qui sont cac et il y en a un qui est un caster qui lance boule de feu sur boule de feu sur boule de feu. Donc j'ai essayé de garder un seul cac, en l'occurrence Valérie, sur les deux Raggarous cac pendant que l'autre sauce à la boule de feu. Et effectivement, le cac avec la boule de feu a quasiment tué les deux autres. J'ai plus qu'à les achever à coup de projectiles magiques. Et après, bah, j'ai mis tout ce que j'ai pu sur l'autre Raggarou. Donc ça m'a pris 5-6 essais minimum pour y arriver. Parce que le Raggarou qui spamme les boules de feu, il est ultra tendu à tuer. Mais avec potion d'agrandissement plus un petit peu de chance, là c'est passé. Je pense effectivement que ce combat n'est pas fait pour être fait au niveau 4, clairement. Je pense que c'est un combat qui est clairement fait pour être joué plus tard, parce que la réduction des dégâts de ces monstres est absolument énorme. Mais vraiment une réduction des dégâts très importante pour ces mobs. Donc oui, automatiquement, bah, si vous n'êtes pas très bien stuffé, si vous n'avez pas encore assez de feat qui augmente significativement vos dégâts, bah, vous allez vraiment en chier. D'autant que le mec est vraiment un sauvage. Et qui spam, mais il spam de chez spam la boule de feu. Hein. Le mec, il en a rien à foutre, lui. Hein. Il se la balance à la gueule, mais il s'en contrefou, quoi. Donc j'ai réussi à l'avoir à l'arrache, avec un seul compagnon debout pour finir et tout. Ouais, c'était vraiment tendax. Donc, j'ai fait le forcing pour réussir ce combat. Et au final, est-ce que ça a été utile? Bah, je vais vous montrer ce que j'ai eu comme loot. Parce que ça vaut mieux que n'importe quel discours. Alors, j'ai quand même pas mal de messages d'OBS qui me disent que l'encodage est en surcharge. Beaucoup plus que quand j'utilise le processeur graphique pour faire l'encodage, donc c'est pas bon. Alors... Niveau difficulté, par contre, il y a eu un patch hier. Et ce patch a cassé beaucoup de choses. Bah oui, c'est le principe d'un patch. Hein. Bah non, normalement un patch ça sert pas à ça. Le patch d'hier n'a réglé aucun des bugs que j'avais au niveau des chargements. Ou que tous les gens qui avaient des bugs avaient. Je veux dire par là que... l'encodage, on va essayer de réduire certaines choses. Donc, pourquoi je parle d'encodage? Les bugs que j'ai, donc comme j'ai eu au vieux Sycomore, qui empêchent de sortir d'une zone, effectivement ces bugs, un certain nombre de gens les ont. Et donc il y a déjà eu 2 patchs d'un giga 3, aucun de ces 2 patchs n'a réglé ces bugs, malheureusement. Bon, pourtant ce sont des bugs qui sont quand même relativement rédhibitoires. Mais ce sont des bugs qui n'ont pas été réglés. Et là où c'est un petit peu gênant, c'est que bah, avec le dernier patch d'hier soir, non seulement ces bugs n'ont pas été réglés, mais en plus... il y a de nouveaux bugs introduits, en particulier à l'heure actuelle, tant qu'il n'y a pas un nouveau patch qui corrige ça, il est impossible de créer des personnages.
Ça n'est pas possible. La création de personnage ne fonctionne plus. Voilà. C'est dommage. Enfin, la création de personnages. Attention, pas au début du jeu, hein. Mais je veux dire, chez Oleg, quand vous voulez créer un personnage pour rejoindre votre groupe par la suite, eh ben ça marche plus. Alors, qu'est-ce qu'on a eu sur les Ragaru? Eh ben, on a eu tout ça. C'est-à-dire, d'abord une potion de résistance au froid. On a eu une veste de bombardier. C'est une armure de cuir plus 1 qui donne des bonus de plus de jet d'attaque avec des bombes ou armes similaires. Donc c'est une armure spécialement livrée pour les alchimistes. Nous avons eu un anneau de topaz, c'est pour l'argent. Un Kukri plus 1. Un Kukri affûté plus 1, c'est-à-dire que non seulement il est plus 1, mais en plus, elle double la zone de coup critique d'une arme. C'est-à-dire que là, coup critique, c'est 18-20. Sur les deux d'ailleurs, mais bon, ce qu'ils appellent zone de coup critique, je ne pourrais pas forcément vous dire ce que c'est. Simplement, je suppose que ça signifie que quand vous faites un jet de critique, il y a un jet de confirmation à faire, ou quoi qu'il en soit, ça, si vous avez quelqu'un qui se bat avec un Kukri, c'est une arme très sympa. Bon, ça dit, je doute que beaucoup de joueurs utilisent des Kukri. Nous avons trouvé, alors non pas une armure de cuir plus 1, mais une armure de cuir plus 2. Et donc ça, c'est vraiment ce qui confirme le fait que pour moi, définitivement, ce combat n'est pas fait pour être joué au niveau 4. Vous avez du stuff plus 2, le stuff plus 2, c'est pas du stuff niveau 4, hein, normalement. Nous avons eu une épée courte de foudre plus 1. Là encore, pour moi, ça c'est pas du stuff niveau 4. Donc c'est une épée courte plus 1 avec en plus un des 6 points de dégâts de foudre. Du coup, en dégâts, elle fait 2d6 plus 1, cette arme. 2d6 plus 1, c'est énorme. Sans compter le bonus de force. Par exemple, lui, là, qui maîtrise pas, là, il fait un d10 plus 4 avec son épée bâtarde. Là, il fait un d6 plus 5, donc il fait 2d6 plus 5. Parce que bon, il y a des dégâts de foudre en plus qui sont pas dotés ici. Donc 2d6 plus 5, c'est-à-dire dégâts 7 à 17. Avec son épée bâtarde, pour laquelle il a des spécialisations, il fait dégâts 5 à 14. Vous voyez? Donc, cette épée courte, elle tape beaucoup plus fort que son épée bâtarde. Voilà. Alors évidemment, je n'ai pas maître des épées courtes, mais bon. Nous avons une épée courte de maître, nous avons une armure matelassée plus 1. Bref, du stuff qui va apporter beaucoup d'argent. Beaucoup. Alors, où en sommes-nous? Il est possible que je coupe la vidéo à un moment donné parce que l'encodage là a l'air de beaucoup peiner. Je trouve qu'il a l'air de beaucoup. L'encodage de la vidéo a l'air de beaucoup plus peiner que quand je passais par l'encodage via le processeur graphique. Oh, des zombies! Nous n'avions pas encore rencontré ces ennemis. Jusque là. Tiens, Valérie, toi, assure le. Bon, c'est pas du gros mob, hein, de toute évidence. Hop, level up. Ah oui! Oui, bah oui. Mes persos ont gagné 280 XP, je crois, hein, sur le combat avec les Ragaru. Ce qui là encore me pousse à dire que c'est définitivement pas de mon niveau, parce qu'un combat qui rapporte 280 XP au niveau 4 en tuant 3 mobs, c'est un petit peu extrême. Alors ces zombies n'ont pas de loot. Bon, bah tant pis. Tant pis. Alors, sur Twitch, n'hésitez pas à me dire si y a s'il y a des saccades, s'il y a des coupures. J'ai l'impression que c'est un peu le cas et je pense qu'il va falloir que je redémarre que je rechange le type d'encodage et que je redémarre l'enregistrement. Alors on va faire une séance de level up, du coup nous passons niveau 5. Pour Valandril, je pense
À moins que je change d'avis d'ici là, mais que je vais d'abord monter guerrier niveau 9 pour aller chercher ses entraînements aux armes. Et après, je passerai sur défenseur fidèle. Parce que vraiment, ces deux feats-là sont vraiment très chouettes. Alors, au niveau 5, tu as quoi? Attaque de mêlée. Bonus attaque de mêlée. Ouais, avec le modificateur de force. Donc, pour l'instant, tu n'es pas encore assez haut niveau. Toi, tu vas prendre athlétisme, mobilité, connaissance de la nature. Alors, tu as une feat, arme spécialisée. On peut prendre l'épée bâtarde. Et tu as ton premier entraînement aux armes. Alors, l'entraînement aux armes, les épées bâtardes font partie des armes lourdes, comme chakram, cimetière à deux mains, cimetière, épée à deux mains, épée bâtarde, épée de duel, épée longue, et stock, falcata. À chaque fois que tu attaques avec une arme de ce groupe, tu gagnes plus 1 au jet d'attaque et de dégâts. Donc les entraînements aux armes, c'est juste complètement énorme. Donc toi, pour l'instant, donc vous voyez, je suis passé de 1d10 plus 4 à 1d10 plus 7 en dégâts, en littéralement un niveau. Donc effectivement, il y a eu un gros boost aux dégâts juste avec les feats que j'ai chopés. Donc c'est pour ça que je vous dis, l'entraînement aux armes va à terme rendre votre personnage beaucoup plus costaud en termes d'efficacité. Et c'est pour ça que je veux attendre qu'il passe niveau 9. Alors il y a aussi un truc dont je n'ai pas parlé sur les points de vie par niveau. Vous voyez, lui, il est passé de 52 à 64 points de vie par niveau. Normalement, vos personnages ont un dé de vie. Le dé de vie, en l'occurrence, pour les guerriers, c'est un dé 10. Et il y a deux façons d'envisager le gain de points de vie lors d'un niveau. La première façon, c'est vous lancez bêtement un dé 10 et puis vous prenez le G et vous augmentez les points de vie avec. Plus 1 si c'est votre classe favori, plus le bonus de constitution. Donc D10 plus 5. Soit vous prenez la moyenne du jet de dé de vie et vous rajoutez les bonus. Elle, on va voir avec elle si elle a aussi 64 PV. Si elle a 64 PV, vu qu'elle avait autant de points de vie que Valandril au niveau 3, elle en avait autant au niveau 4. Si on a toujours autant au niveau 5, c'est que le jet de vie est effectivement... le jet de dé de vie n'est pas random. Salut Moumzi. Eh bien, la réponse est non. Il n'y a pas de possibilité de respect les personnages. Alors, Valérie. Donc, si tu as chié ton build, tu as chié ton build. Tu ne peux pas le changer. Si c'est un des compagnons qui t'accompagne, c'est pas très grave parce que tu peux recréer des personnages à la taverne. Bon, c'est très cher, mais tu peux le faire. Le coût de création de personnage, d'ailleurs, n'est pas fixe. Il est fonction de votre niveau. Il semblerait qu'au niveau 4, pour créer un personnage, ça coûte, je sais plus, 8000 gold, je crois. Donc, créer un nouveau personnage, bon là, actuellement, ça marche pas. Mais ça coûte très cher. Alors, Valérie, donc toi, tu vas gagner aussi un niveau. Alors, Valérie va passer niveau 5. Elle va donc enfin devenir spécialiste du pavois, c'est-à-dire perdre cette pénalité de moins 2 au jet d'attaque. À cause du pavois, c'est pas du luxe, ça, par contre. Alors, qu'est-ce que je te prends, Valérie? Souplesse du serpent. Tu as plus 4 à la classe d'armure pour les attaques d'opportunité. Ça peut être pas mal. Spécialisation d'armure. Toi, je t'ai même pas donné spécialisation d'armure lourde, ce qui te donne plus 1 à la classe d'armure. Quand tu as une armure lourde. C'est quand même un petit peu la base. Donc actuellement, au niveau classe d'armure... Alors Valérie, tu as combien en points de vie? 64. Donc effectivement, les points de vie sont bien fixes par niveau. Ils ne sont pas déterminés de manière random. T'as pas commencé, Moumzi. C'est pas grave, faut quand même que tu saches que c'est possible quand même de foirer ton développement. C'est un jeu un peu à l'ancienne, donc c'est basé sur des règles Donjons et Dragons 3.5, puisque les règles Pathfinder dérivent de ces règles-là. Donc c'est quand même des règles d'il y a plus de 15 ans. Et ce sont des règles, c'était un temps où effectivement sur les jeux on pouvait tout à fait foirer son développement de personnage, et c'est le cas sur ce jeu, tu peux tout à fait te foirer.
Alors, classe d'armure 28 pour Valérie, 29 pour Valandril. On commence à avoir de bonnes classes d'armure, là, les enfants. Par contre, Valérie, elle a moins de classes d'armure que Valandril. En attaque, elle a que plus 9, il a plus 12. En dégâts, elle fait 6-13, il fait 8-17. Donc, je veux pas être méchant, mais entre les deux personnages, il y en a un qui tape plus juste, il tape plus fort, et il a une meilleure classe d'armure. Donc, la pauvre Valérie, franchement, comme tank, je veux pas dire qu'elle vaut pas tripette, mais tu peux... Elle est pas bonne, quoi. Faut le dire, elle est pas bonne. Alors, je pourrais essayer d'augmenter ses points de vie en lui mettant un point de constitution, mais ça donnerait un point de vie par niveau, donc 5 points de vie au total, ça changerait pas non plus vraiment la donne. Amiri, toi tu seras barbare. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre? Attaque en finesse. Non, la finesse, c'est pas trop ton truc, Amiri. Est-ce que je te prends attaque en puissance? Tu te mets un malus sur tes jeux d'attaque, mais tu augmentes tes dégâts. Je pense que je vais te donner ça, Amiri. Attaque en puissance. En point de vie, toi, t'as 65. Hein. Ouais. Alors. Attaque en puissance, c'est ce qu'on appelle une posture, donc vous pouvez l'activer ou le désactiver. Hein. Donc si jamais je me rends compte qu'Amiri rate trop, bah je le désactiverai. Bah si tu connais Donjons et Dragons, Moumzi, ça devrait pas poser de problème. Si t'es habitué à des systèmes de jeu type Icewind Dale 2, Neverwinter Nights 1, ce genre de choses, ça devrait pas te poser de problème. C'est relativement similaire. Alors, Harim. Qu'est-ce que je peux te donner, toi? Fourberie, c'est bonus, j'ai d'éloquence et bluff. On s'en fout un peu. Alors, lanceur de sorts protégé, non. Je t'ai pris, toi, combat de casting, je sais toujours plus comment ça s'appelle. Spécialisation d'armure, ah, on te l'a pas pris. Bah, je pense qu'on va te prendre ça. Hein. Magie de guerre, ah, c'est magie de guerre, combat de casting. Je vais quand même te prendre un point de classe d'armure d'abord, avant de te donner du combat de casting, toi. Parce que t'en prends un peu trop plein la gueule, mon gars, et puis t'as pas tellement de PV. Ah, ça remonte à loin tous ces jeux, mais Pathfinder Kingmaker, c'est du jeu qui regarde l'old school très clairement. Alors toi, barre de tu seras. Ma petite Lindsay. Tu commences à avoir des bons modificateurs de compétences, hein, Lindsay. Plutôt pas mal. Alors, toi, on va te prendre tir à bout portant, parce que je crois que tir à bout portant est requis. Alors, tir à bout portant, ça te donne un petit bonus à l'attaque quand tu attaques à courte portée, avec une arme à distance, et c'est pas du luxe. Hein. À moins qu'on prenne frappe de précision. Une frappe de précision, c'est pour augmenter tes dégâts en cas de flanking. C'est ça. Maîtrise du tir à bout portant. Tu ne provoques pas d'attaque d'opportunité en tirant avec cette arme. Ça, je pense qu'il faudra te le prendre hein, très rapidement. Spécialisation d'armure, non. Tout ce qui est métamagie, on verra pour toi plus tard, parce que tu n'es pas vraiment une magicienne qui me convainc des masses. Alors, viser, tir rapide. Tir rapide, j'aimerais bien le prendre. Pourquoi je peux pas? Lorsque vous faites une action d'attaque à outrance avec une arme à distance, vous avez droit à une attaque supplémentaire pendant le round avec votre bonus le plus élevé. Tous vos jets d'attaque ont un malus de -2 en disant tir rapide. Ah ouais, ça craint. Viser. Donc tu réduis tes chances de toucher et tu augmentes tes dégâts. Ouais, je vais déjà prendre tir à bout portant. Ça me semble un petit peu intéressant. Alors, au niveau 2, qu'est-ce que je vais te donner, Lindsay? C'est cité, c'est bien.
Après, jet de vigueur annule. Bon. Le problème, c'est qu'on nous dit pas quel est le DD du sort. Donc, est-ce que c'est un degré de difficulté qui rend les choses sympas? Donc, je prendrai image miroir. Au moins, image miroir, je sais comment ça marche, je sais ce que ça fait. Je sais que ça marche bien. Ok, bon, bah nous voilà avec un groupe de niveau 5. Sauf Safana. Non, Moumzi, bah des classes, il y en a trop, déjà. Pour pouvoir être réellement représenté par des PNJ. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas, effectivement, non. Par exemple, un ensorceleur, je ne sais pas s'il y en a. Je n'ai pas souvenir qu'il y en ait des masses. Si tu cherches un paladin, je suis pas sûr qu'il y en ait un. Il est possible que oui, mais je suis pas sûr. Un druide, je suis pas sûr qu'il y en ait un, par exemple. Enfin, voilà. Au niveau des compagnons, tu peux trouver pas mal de classes, mais tu trouveras clairement pas tout. Par exemple, tu as 2 clercs. Tu as Harim, tu as Tristian. Mais par contre, effectivement, il y a bien des classes où il n'y a personne, quoi. Alors, on a tué quelques zombies, ça m'a pas apporté une masse d'XP. C'est pour ça que j'ai une ensorceleuse, une sorcereur dans mon groupe. Je l'ai créée moi-même à l'auberge. Parce que sinon, dans le jeu, on t'en propose, je crois pas. Vas-y, Harim. Voilà, la canalisation, elle a été tout à fait sympathique là pour Harim. Prends quand même un peu de dégâts hein, contre ces zombies et ça pexe pas vraiment. Hein. Bon, un petit peu quand même. Tu vois là, j'ai Safana qui est une ensorceleuse que j'ai faite moi-même. Bon. 723 gold. Voyons, t'as de l'argent, mon pote. Bon, c'est pas comme si j'en manquais de l'argent, hein. J'en ai 17 597 hein, des pièces d'or. Mais comme dit, voilà, si jamais par exemple je souhaite remplacer Valérie par un autre personnage fait maison, et je me tâte de plus en plus à le faire, il faut vraiment littéralement une quantité énorme d'or. Parce que plus vous montez en niveau, plus ça vous coûte cher. Déjà au niveau 2, ça vous coûte 2000 gold, ce qui est énorme au niveau 2. Parce que du coup, si vous créez votre personnage... alors que vous avez 3500 XP, bah lui sera créé, il aura 2000 XP, donc il va avoir 1500 XP de retard sur le groupe. C'est un peu dommage. Donc sans aucun doute, je préfère créer mes personnages en début de niveau. Et là, je pense que ça doit être dans les 20 000 gold de créer un personnage à mon niveau. Alors ici, on passera probablement... J'enlèverai l'armure à Amiri pour réussir ce test d'athlétisme. Et on rentrera certainement dans la forteresse du Seigneur Serre par là. Ouais, ça a l'air quand même de saccader un peu sur Twitch. Hein. Ouais, ça a l'air de trop saccader même. Bah Valérie, tu vois, au niveau des stats, je veux dire, 14 en force, 14 en dex, c'est cool, 19 en constitution, je veux dire, c'est bien. Hein. Mais elle est blindée de charisme. Alors que si tu crées ton perso toi-même, tu peux littéralement avoir ça comme perso. Bon, certes, je ne veux pas dire qu'il y a du cheat, mais j'utilise ça, hein, objet de précommande, la ceinture d'explorateur qui donne plus de en constitution. Ça dit, je suis pas sûr que si elle fonctionne. Donc, bon, tu peux littéralement avoir un perso avec 18 force, 18 constitution, 14 dex. Valérie, elle a pas ça. Voilà. Valérie, elle a des stats qui sont reconnues, entre guillemets, partout. Je veux dire, si tu vas sur les forums de Steam,
t'as un long post sur un long fil de discussion sur le fait que Valérie, il faut que les développeurs la rééquilibrent. Alors certes, au niveau roleplay, elle a 15 en charisme et ça colle avec son histoire. Mais du coup, ça lui pompe énormément sur la force. Je veux dire, en charisme, tu lui mets 10, en force, tu peux lui mettre 16, tranquillement. Et à ce moment-là, en attaque, elle a plus 10, en dégâts, elle a des 8 plus 6. Certes, c'est toujours moins bon que Valandril, mais c'est déjà un petit peu mieux. Valérie, c'est vraiment un personnage qui... et c'est pour ça que j'ai créé un guerrier et que je vais l'orienter vers fidèle défenseur. Parce que Valérie est créée pour être orientée vers la classe de prestige fidèle défenseur. Clairement. Et plutôt que de la prendre elle, qui est vraiment mauvaise, je vais la remplacer par un perso plus correct. Salut Cressel, ça pour une surprise. Je suis sur le point de rendre une petite visite au Seigneur Serre. À tous les coups, le sang va couler. Pourquoi vous venez pas avec moi? J'ai rien contre un petit coup de main. Donc Cressel, on l'avait épargné, hein, du coup, et comme je vous avais dit, ce qui s'était passé, c'est qu'elle va bien nous aider lors du combat contre le Seigneur Serre. Mais elle te propose de faire une attaque frontale avec elle. Comment dire? Je décommande? Non, ça n'existe pas. Je recommande fortement de ne pas le faire. Je recommande très très fortement de ne pas aller avec elle pour une attaque frontale parce que généralement ça finit très 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 mal. Le Seigneur Serre est quand même un boss. Si vous prenez le Seigneur Serre avec ses 125 bandits en même temps, vous avez beau avoir l'aide de Cressel et ses potes, à mon avis ça va être très 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 compliqué. Pourquoi vous avez décidé de vous rebeller contre le Seigneur Serre? J'ai pris le temps de cogiter. Le Seigneur Serre semblait différent de tous les hypocrites, puissants, menaçants. Il a dit qu'il fondera un royaume ici, que ceux qui se rallieraient à lui connaîtraient une nouvelle vie. Et maintenant, il ne quitte plus sa forteresse, il se saoule à longueur de journée. Je lui ai fait confiance, j'ai même failli tuer Svetlana pour lui. Svetlana qui m'a toujours traité avec bonté. Je me suis trompé, je vais débarrasser ces terres du Seigneur Serre. Quel est le plan? Bah, je vais lui rentrer dans le lard. Je rentre comme je veux ici. Quand on est à l'intérieur, on appelle le Seigneur Serre et il viendra se battre. Non. Je vais plutôt essayer de faire autre chose qu'une attaque frontale, Cressel. Je t'assure, ça marchera mieux si tu évites l'attaque frontale. Et j'aurais plutôt besoin de toi contre l'oursibou. Au fait, tiens, j'utilise jamais mon pandarou. Il donne quand même plus 1 à tous les jets de sauvegarde. Ça pourrait être intelligent de l'utiliser un petit peu. Alors sur cette carte, on va voir si on a le dernier fragment de collier. Parce que le fragment de collier, dans mes souvenirs, il y en a 7. Et j'en ai trouvé 6. Bon, des thylacines, ça vaut 9 XP chaque. Donc c'est vraiment des mobs d'occasion, hein, littéralement, les thylacines. Mais nous avons un cadavre, donc probablement un peu de gold à trouver dessus. Voilà. Alors, y a-t-il ici un moyen de rentrer? Peut-être que par là, il y a un moyen de rentrer. Je ne serais pas étonné. Ça dit, si c'est le cas, je ne le vois pas. Bon, peu importe. Donc on est arrivé là face à la forteresse du Seigneur Serre, hein, donc on n'a pas grand chose d'autre à faire que d'y rentrer. Et donc on va passer par le mur. Toutefois, je vais faire un petit break de 5 minutes. Alors sur Twitch, hein, parce que pour la vidéo YouTube, je vais tout raccorder. Parce que je vais changer l'encodage. L'encodage a vraiment trop l'air de galérer. Nous voilà donc toujours devant la forteresse du Stagelord. Donc la porte principale, elle est là.
Nous n'allons pas passer, nous n'allons pas frapper à la porte en disant eh oh, Seigneur Serge, je suis là, je vais te botter le cul. Non. Je sais que la finesse, c'est pas mon truc, mais quand même un petit peu plus de finesse que ça, quand même. Alors, j'ai dit, il nous faut un jet d'athlétisme. Qui a le plus de modificateurs d'athlétisme chez nous? Ah, Myri, si je t'enlève ton armure, t'es à combien? Plus 11. Toi, Valandril, si je t'enlève ton armure, t'es à combien? Ta superbe, magnifique Arnois plus 1. Elle est magnifique cette armure. Toi, t'es à plus 12. Bah, donc, c'est toi, Valandril, qui va nous faire le test d'athlétisme. Ah non, on a mobilité 20 ou athlétisme 20. Ok, bah on s'est chié dessus. Ah non, je veux dire, non, à un moment donné, il faut être un peu sérieux, quoi, les enfants. Hein? J'aime pas comme ça recharger quand je foire un G, mais là, c'est un petit peu abusé, quoi. J'ai 70% de chance de réussir. Oui, ouais, Moumsi, mais entre sortir sans bug et sortir avec des bugs qui rendent le jeu tout simplement infaisable, parce que techniquement, là, une fois que tu as ce bug, tu ne peux plus continuer. C'est-à-dire que tu es bloqué dans une maison, tu peux pas en sortir. C'est aussi simple que ça. Et là, bah, on a beau dire ce qu'on veut, c'est plus du bug, là, à ce moment-là. Akiro 6 mort. Tiens, voilà de la compagnie. Vous devez être l'émissaire de Restov dont je t'ai entendu parler. J'imagine que vous allez faire l'assaut d'oreille si je vous propose de partir en paix au nom d'Erastide ou du dieu quelconque auquel vous adressez vos prières. Allez, finissons-en sans plus attendre. On va tenter de l'intimider. On a réussi à l'intimider. C'est vrai, vous me laissez à vie sauve? J'ai aucune envie de mourir pour lui, hein, adieu. Ah d'accord, donc ça c'est bien si on veut faire une attaque frontale, lui il participera pas au combat quoi. Cheval, bonjour monsieur Cheval. Toi aussi tu travailles pour les impôts? Alors, eux il faut les pouler parce que sinon ça va mal se passer. Il faut trouver une bonne position. On va essayer de jouer avec le muret. Alors focus un combattant c'est rarement une bonne idée. Quand en face il y a des gens genre alchimiste ou barde. On s'est fait défoncer. Comme je le pensais, on n'a pas du tout géré l'alchimiste. Si on gère pas les alchimistes, on va se prendre des dégâts complètement fous. Hein. Donc on va le reprendre. Et on va essayer de mieux le jouer. C'est-à-dire que plutôt que d'avancer tout le groupe, on va faire rusher Valandril. On va laisser le groupe loin derrière. Et on va envoyer Valandril pour pouler tout ce petit monde. Alors juste regarder. Si on le tue, est-ce qu'on gagne plus que 33 XP? Ok, donc lui il appelle ses potes si vous voulez le tuer. Ah, il appelle ce groupe-là. Donc Valandril, tu vas quitter les autres et tu vas partir chercher cet alchimiste. Ouais, on va pas le faire. À mon avis, on va pas le faire là. J'aurais dû me buffer avant le combat. Je pensais que c'était un tocard et c'est pas du tout un tocard. Donc ouais, non. Et puis en plus, il appelle ses potes à la rescousse. Là encore, j'étais pas du tout prêt à ce qu'il fasse ça. Donc ça va très mal se passer. Donc ouais, si on veut essayer de tuer Akiros, il faut le jouer quand même plus intelligemment que ça. Hein.
En plus, l'alchimiste, il vous spam les bombes à 40, à 15 en dégâts sur la gueule. Non, non, ça c'est pas possible. Là, en l'état, non. Je pense que attaquer ce mec et se prendre tout le pack avec... Non, je pense que si on veut attaquer ce mec, il faut d'abord commencer par buter le pack. Il est plus buggé que Pillars, mon musée. Clairement. Alors, d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en soin. Hein. Ensuite, on va buffer les gens. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire un petit coup d'armure de mage sur Valandril. Hop. Et on va quand même tenter de rusher ce pack. Et il faut vraiment qu'on réussisse à rusher. Quand j'ai rusher, c'est balancer de la charge. Hein. Il faut qu'on passe. Hein. Ok, 2 échecs, les gars. Le combattant, il te fout par terre. Il te fait trop mal. C'est complètement abusé. Je pense que Valérie, c'est pas la peine d'essayer de la retenir debout. Ok, alors une fois le combattant down, on va... enfin, celui-ci down, l'alchimiste, on va s'en prendre au combattant. Le combattant, il est ultra vénère. Voilà, toi, tu recules. Voilà, coup critique à 39 points de dégâts. Ça, c'est bien, les gars. Par contre, on va devoir reprendre la save parce que Lindsay est morte définitivement. Elle est même plus ressuscitable. Vous voyez? Elle a quitté le groupe. C'est bizarre, c'est bizarre d'ailleurs cette histoire de pas ressuscitable là. C'est très bizarre. En fait, le combattant, il vous fait des dégâts complètement débiles, mais en même temps, derrière, vous avez l'alchimiste qui vous fait des dégâts complètement débiles. Donc on va déjà prendre les 3 cacs. Oh, on va essayer. Ce qui est bien là, c'est que ça va être très compliqué. Hein. La forteresse du Staglord, c'est pas pour les noobs. Hein. Enfin, quand je dis c'est pas pour les noobs. C'est très compliqué. Alors. Toi, tu vas essayer de faire un petit peu de bénédiction sur Valandril. Voilà, donc là, le combattant, il est down. On peut s'en prendre à l'alchimiste. Ah bah, vous avez du mal à toucher, les enfants, hein, malgré les buffs. Ça n'a pas rapporté beaucoup d'XP. Hein. C'est pour ça qu'ici, pour moi, clairement, l'attaque frontale n'est pas recommandée. C'est que ces ennemis sont extrêmement forts, je trouve. Et quand je dis extrêmement fort, c'est extrêmement fort. Hein. Et pourtant, les mecs, ils sont stuffés du péon. Hein. C'est ça le pire. Ils sont littéralement stuffés du péon, quoi. Et il rapporte pas beaucoup d'XP, donc ennemi extrêmement difficile, plus pas de loot, plus pas de gain d'XP, c'est pas l'endroit le plus simple du jeu. Hein. Alors, est-ce qu'on va être capable de passer cette personne? Toi, tu vas enrager. Toi, tu vas augmenter tes chances de toucher.
Ouais, il a 3 milliards de PV lui. Hein. Ah mais il a quand même appelé un pack de brigands. Les gars, il y a un illusionniste. Ah bah là, l'illusionniste, il a pris cher. Lindsay, toi, tu vas prendre cher parce que de toute façon, tu vas prendre 36 attaques d'opportunité. Si tu bouges. Voilà, on a un peu beaucoup d'archers là, les enfants. Lindsay, t'as un point de vie, alors tu bouges, s'il te plaît. Ensuite, tu vas utiliser un parchemin de soins modéré sur ta gueule, merci. Bon, Valérie, tu vas aller sur ces bandits là parce qu'ils commencent à devenir lourdingues. Alerte! Bon, le mec il fuit, malheureusement, là on va pas pouvoir l'empêcher de fuir. Alors, qu'est-ce qu'il a le monsieur? Une épée bâtarde. Un plastron magique. Ah, l'alarme a été sonnée, donc je pense qu'on va en chier. Alors, on a dit, l'illusionniste bandit, il a du chocolat. On va voir si on peut passer comme ça. Hein. J'ai des doutes. En tout cas, ces bandits sont vraiment, vraiment, vraiment costauds. Hein. On va voir si ça passe. Mais là, il nous reste encore beaucoup de bandits à gérer. Safana. Sorcier niveau 5. Si on prend tir à bout portant, est-ce qu'on peut pas te prendre, toi, maniement des armes de guerre? Je prends le maniement des armes de guerre. Parce que j'aimerais que tu chopes une meilleure arme que ce que tu as. Alors, en sort de niveau 1, qu'est-ce qu'on peut te donner? Et puis éventuellement, je me demande si je peux pas en faire un Eldritch Knight. Je sais même pas si on peut en faire un Eldritch Knight. Je crois que oui. Maladresse, c'est quoi? Malus en dextérité. Et en vitesse de déplacement. Bon, on va prendre ça parce que débuffer les ennemis, c'est bien. Qu'est-ce que t'as d'autre comme sorte? On va quand même te prendre cécité. Parce que du coup, avec maniement des armes machin, toi, au lieu de te donner une arbalète légère, certes c'est du masterwork, je pense qu'on peut plutôt partir sur un arc. On a chopé un arc court composite, non, quelque part? Il me semblait qu'on ait chopé un arc court composite, j'ai rêvé, quoi. Arc long composite, ouais, arc court composite, on a chopé un là. Ça dit, l'arc long composite est certainement plus utile. Bon, l'arbalète légère de mètre est quand même pour l'instant mieux. Hein. On n'a pas chopé un arc magique. Si, on a chopé un arc magique, mais je crois qu'on l'a filé à Octavia. C'est un arc court, c'est-à-dire. Alors, qu'est-ce qu'on a chopé comme loot sur le monsieur? Épée bâtarde plus 1.
Bah tiens, toi t'as une épée bâtarde de maître, hein. Bah, c'est mieux cette épée bâtarde plus 1. Du coup en attaque, tu restes à 14, mais en dégâts tu passes à des 10 plus 8. Hop là. Le jeu qui se réduit là. Bah oui, bah du coup, plantage du jeu. Si, bah si, plantage du jeu. Le jeu s'est minimisé et du coup, impossible d'y revenir. Donc il va falloir refaire tout ça. Je sais pas si j'ai fait une save après avoir tué Joe Laburge là. Enfin, on va essayer, on va... Ah, il a carrément redémarré le jeu, tout seul. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il est en train de redémarrer, de lancer une deuxième instance du jeu ou quoi? Oh, quand je vous dis que c'est bugué tout ça. Ah ouais, quand je vous dis que c'est bugué, c'est que c'est bugué. Parce que vous, par exemple, sur votre écran, il s'affiche toujours le jeu. Hein. Le jeu, pourtant, il est fermé. Voilà. Quand je vous dis que c'est bugué, c'est que c'est bugué. Hein. Ce jeu, il fait pas semblant. J'ai eu un retour Windows. Et direct bug, le jeu s'est relancé tout seul en plus. La totale. Bon, on est reparti pour quelques minutes de chargement. Alors, je sais que quand je vous dirai ça, ce sera certainement trop tard pour vous. Mais, il y a un truc aussi qui est généralement utile à savoir. Que je fais pas parce que je suis pas tellement près de mes sous. Mais en début de partie, si vous voulez recruter un deuxième personnage pour moins cher, c'est-à-dire comme là j'ai créé Safana, si vous voulez créer un autre personnage pour moins cher, vous avez une possibilité pour le faire. C'est que votre personnage, quand vous arrivez chez Oleg, vous faites gagner un niveau à tout le monde, sauf votre personnage principal. Après avoir battu les bandits, vous dormez à l'auberge, vous descendez, et là vous créez un personnage. Et comme votre personnage principal est toujours niveau 1, alors le personnage nouvellement créé sera que niveau 1, je pense, mais il vous coûtera par contre que 500 gold et pas 2000. Voilà. Bon, cela dit, c'est pas forcément gênant parce que quand même l'argent ne manque pas sur ce jeu. Alors, on a dit, on a quand même fait le leveling pour elle. Du coup, j'étais en train de regarder, oui, cette épée bâtarde plus 1 pour Valandril. Voilà.
c'est ça, tu gagnes bien un point de dégâts. Des 10 plus 8. C'est tout de suite mieux. Gars. Alors. Ces gens, ils ont rien de fou. Non, je les avais déjà looté tout à l'heure d'ailleurs. Ah mais il y a des gens ici. Ah, du coup Lindsay va encore prendre plein la gueule quoi. Voilà, mettez quelqu'un au cac avec l'archer, toujours, parce que comme ça, s'il vous shoot, vous avez des attaques d'opportunité. Je l'ai pas fait assez vite sur ce combat. Bon, c'était un combat pas très difficile, ils étaient que 3. Il n'y avait pas d'alchimiste, il n'y avait pas de caster. Parce que généralement, je trouve qu'au niveau des ennemis alchimistes et casters, c'est un petit peu abusé quand même. Hein. Ok, bon, ceux-là, ils sont down. Donc il y a un pack clairement ici. Franchement, si vous prenez la... Si vous suivez Cressel... Là, il y a un bandit qui est en train de partir sur tes casters. Valérie, intercepte-le, s'il te plaît. Merci. Les enfants, vous lâchez votre combattant et vous partez sur... Vous pouvez pas. Le combattant vous empêche de passer. Ok. Valandril, t'as pas l'impression d'être un peu un débile là au milieu? Bon, le mec, il est en train de vous défoncer, hein. Bon, Harim. Bouge ton cul, là, parce que... Vous êtes manifestement pas assez intelligents, les gars, pour faire le tour. Bon, ça dit, s'ils font le tour, je pense que ces abrutis, ils vont être capables de... Ah, mais les alchimistes, c'est un truc fou, hein. Ils ont 75 000 PV et ils vous balancent 25 000 bombes. Ok, non, c'était pas le moment de lancer un combat, là, les enfants. Bon, on n'a plus personne pour buffer avec la bénédiction ici. Ah, je pense qu'il va falloir qu'on dorme quand même là avant de... Hop là, Amiri, elle a été foutue par terre, donc elle va claquer. Ah, c'est tendu, hein. Lindsay, t'as encore de l'inspiration, toi? Ouais, bon, bah, lance-la alors, s'il te plaît. Ouais, ça va être vraiment très compliqué, là. Hein. Si on le joue aussi mal que ça... Parce que là, l'alchimiste, il s'est placé à un endroit où c'était impossible de l'atteindre. Et tu vas où, Lindsay, là, comme ça? T'es pas foutu d'ouvrir ce tonneau ou d'ouvrir cette caisse juste là en te mettant à 3 cm. Voilà, bracelet gravé. Ça se vend. Ok. Potion bouclier de la foi, on s'en fout.
Bon, là, il va falloir qu'on dorme, hein, clairement. Nos persos sont plus bons à rien, là. On va quand même essayer de buter un maximum de gars avant de dormir, parce qu'on on peut pas dormir 36 fois. Toi, Harim, t'as plus de soins AOE. Franchement, je trouve que les alchimistes sont abusés. Les mecs, ils ont vraiment une quantité de... Comme ils font qu'un seul combat dans leur vie, les mecs, ils ont littéralement 3 milliards de bombes chacun. Donc c'est totalement abusé, je trouve. C'est... Pour moi, ça a toujours été un problème. C'était sur Baldur's Gate 2 par exemple, il y avait une chier de mages avec des sorts de niveau 9 face à vous. Et, et pour moi ça posait problème parce que ces mecs là ils faisaient qu'un seul combat dans toute leur vie, donc ils avaient tous leurs sorts de disponibles dès qu'ils étaient face à toi, mais toi quand tu étais face à eux, eh ben, tu pouvais pas balancer tous tes sorts parce que derrière il y avait un autre combat, et puis un autre combat, et puis un autre combat. Et j'ai toujours trouvé que c'était une faille de design sur les jeux de rôle PC qui te jettent comme ça des chiers d'ennemis avec des capacités ultra puissantes. Pour moi, c'était une des failles de design de Baldur's Gate 2. Ce recours systématique à des mages. Glaive plus 1, on s'en fout. Cap de résistance plus 1, on en a déjà plein. Mais toi, Safana, ça peut pas te faire de mal. Alors. Petit à petit, on est en train d'explorer tout ça. Oh, l'oursibou. Bah, on le tuera après l'oursibou. T'es qui, toi? Akiro 6 mort. Ah, c'est... Mais... On t'avait pas tué ailleurs, toi? Ah, on a trouvé un secret, dis donc. Alors, baguette de disparition, ça on s'en fout. Et une amulette non identifiée. C'est une amulette d'armure naturelle plus 1. Je pense que ça, c'est pas stackable avec tout ce qu'on a déjà. Valérie, je pense que toi, si je te le donne... Ah si, ça marche. Ok, c'est cool. Alors, si on se met là derrière... Il va falloir qu'on aille pouler les ennemis un par un ou en petits groupes. Parce que lui va pas venir tout seul, hein, le bandit, clairement. Vous, je vous demande de ne pas bouger, s'il vous plaît. Et maintenant on y va. Allez. Ok, on a flingué un. On a pris cher sur Amiri, mais on a flingué un. C'est comme ça qu'il faut faire hein, ici. Il faut pas essayer de rusher dans la mêlée. Ça marche généralement pas du tout. Faut plutôt... faut plutôt réfléchir un peu, essayer de pouler doucement, tranquillement, façon MMORPG en fait. Éviter les bas de poule, éviter tout ça. Donc là, il y a un prêtre bandit, un loup féroce et un bandit, par exemple. Il faudrait qu'on arrive à aggro ces gens, mais sans aggro trop de monde, parce que là, je pense qu'on risque d'aggro trop de monde. Ouais, là, on a aggro tout le monde, là.
Vous restez là, s'il vous plaît. Oh putain, j'ai des problèmes avec ma souris, donc on n'est pas rendu. Par contre, Valandric, j'apprécierais beaucoup que tu bouges un peu ton cul plus vite que ça. Valérie, est-ce que tu peux aller te mettre au cac avec celui-ci pour le dissuader de shooter trop? Toi, tu lâches Harim, s'il te plaît. Ah, on a quand même du mal à le toucher, hein, le petit bandit. Hein. Alors ça, c'est raté régulier. Si vous allez sur les forums, vous verrez que c'est un des sujets de plainte réguliers hein, d'un certain nombre de gens qui se plaignent de la difficulté, puisque beaucoup d'évaluations négatives sur ce jeu par rapport à ce jeu sont liées à sa difficulté. Un certain nombre de joueurs se plaignent de la difficulté parce que les monstres, ils n'ont pas des stats normales, enfin les monstres, les ennemis, ont des stats qui sont gonflés artificiellement, etc. C'est pas forcément faux, je veux dire, quand vous regardez, j'ai 4 mecs au cac, guerrier niveau 5, sur un archer en face qui doit être niveau 4, le mec, niveau 3 ou 4. Il n'y en a pas un, donc le mec il a l'armure légère, il n'y en a pas un qui arrive à le toucher. Bon. Le mec en face doit avoir une classe d'armure de compète, quoi, hein, parce que normalement, vous galérez pas comme ça pour le toucher, le mec. Hein. Alors, on a aggro le Seigneur Serre, par contre là, c'est pas une bonne idée. Du coup, Cressel et compagnie sont arrivés en combat. Aïe, mauvais plan, mauvais plan. On a fait un mauvais pool. Parce que là, Cressel s'est fait défoncer. Hein. Le Staglord, il défonce. Hein. L'oursibou, il va nous éclater. Non, l'oursibou, il faut le gérer tout seul. Hein. Là, on a fait un bad pool, par exemple. Vous voyez. Donc il faut qu'on aille buter, je pense, avant de vouloir continuer à pouler ici. Manifestement, on ne va pas y arriver correctement. Puis on va refaire le tour et on va essayer de pouler de l'autre côté. Ouais, là, toute cette zone-là, faut la pouler aussi. Alors, il y a forcément un alchimiste. Il y a des alchimistes partout sur ce jeu. Non, il y a un prêtre. Oh là 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 là, le groupe est beaucoup trop gros. On n'a aucune chance là. Même en supposant qu'on arrive à tuer le prêtre à un moment donné, on va se faire défoncer. Non. Le groupe est pas du tout... est pas du tout à notre portée celui-là. C'est-à-dire qu'on a pris 2 groupes en un là. Et même si c'est qu'un seul groupe, il va falloir qu'on se buffe sévèrement avant de le prendre celui-là. Je vais essayer d'aggro que le premier gars qui passe. Et on va voir ce que ça donne. Mais je pense que tout ce groupe va venir. Je me souviens que sur la bêta, il me semble que ce groupe était un des plus difficiles ici. Tout le groupe vient, hein. En fait, ils sont tous linkés. Vous bougez pas. Je vous connais les gars, je sais que vous avez l'habitude de faire n'importe quoi et de bouger n'importe comment. J'aimerais bien, Vandril, que tu arrêtes de marcher au combat.
Parce que l'idée ici, c'est de pouler ces gens pour essayer de couper les lignes de vue. Valérie, t'as été mise au sol, non? Bon. On le fera pas s'endormir, ça. En plus, il faut que je comprenne pourquoi Valandril, il n'est pas foutu de courir. Parce que quand tu démarres le combat, tu veux pouler des gens, mais les gens ils te courent dessus et toi tu marches à 2 à l'heure, c'est un problème. T'es surchargé, mec, ou quoi? Non, tu portes léger, hein, donc il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne cours pas. Hein. Ouais, là, il court, mais en combat, le mec il court pas par contre. C'est trop compliqué de courir. Si on veut pouler les ennemis ici, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, il faut vraiment qu'on ait un mec qui court, quoi, quand il poule. Bon, quoi qu'il en soit, il faut qu'on dorme. Est-ce qu'on peut dormir ici? Est-ce qu'on peut chasser ici? Je pense pas. Everyone laughs at me. Some do it kindly, some laugh with contempt, but who will laugh last? Mais oui, tout le monde se moque de toi, Rim, le monde est injuste. I will be proved right when all the laughter fades. C'est bien, c'est qu'on peut dormir carrément dans l'enceinte des voleurs. C'est pas un problème. Bon, ce groupe est vraiment très compliqué. Si on essaye de le pouler, il faut être ultra mobile. Si on veut les shooter à distance, ils sont beaucoup plus forts que nous à ce jeu-là. Donc ça va être très problématique très vite. Ah, en combat, Valandril, il marche. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il est en armure lourde? Alors, Harim, tu commences par bénir. Toi, tu commences par inspirer. Toi, tu vas mettre de l'armure de mage sur Valandril. Les gars, il y a un prêtre qui arrive au cac. Voilà. Vous repassez sur les bandits. Sauf Valérie. Tu pars sur les archers. Pour t'offrir des attaques d'opportunité. Voilà, bien buffé. Et bien poulé. Ça permet de faire une différence énorme. Ce groupe sur la bêta déjà je trouvais un peu chiant. Compliqué. Il est quand même compliqué. Hein. Je veux dire, vous avez 4 cacs, vous avez un prêtre, vous avez 2 archers. Donc les mecs sont plus nombreux que vous. Et ils sont vraiment costauds. Encore une fois, ces mobs là, c'est pas des mobs d'occasion. Hein. Bon, cet épisode commence à être long pour YouTube.
Donc je pense que pour la fin du Seigneur Serre, on va faire un épisode du coup qui sera clairement plus long. Mais j'ai pas envie de séparer cet épisode en deux. Au sein de la forteresse. Oh. Non, faites plus rien les gars. Je vais chercher ici un piège. Merci Lindsay. Il me semblait qu'il y avait un morceau du collier sur cette carte. Pourtant, je ne l'ai pas du tout trouvé. J'ai forcément dû le rater quelque part, mais je sais pas où. Un, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai bien 6, j'en ai pas trouvé depuis. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de choper le Stag Lord lui-même? Ici? Je pense pas que ce soit une bonne idée. On va essayer, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. « 108 XP, il va aller le mec, hein. Oh là, oh là, oh là, oh là. Je sais pas que c'est Dovan machin là, mais... 144 XP, Dovan de Nisroche. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une rapière plus 1. Oh, ça effectivement c'est classe. Code de maille plus 1. Un anneau certainement plus 1. Une massue plus 1. Une armure de peau normale. Une ceinture magique. Une figurine de dragon. Oh, ça a l'air joli ça. Figurine de chevalier. Une noix. Ok. Alors, c'est quoi cette ceinture? Constitution plus 2. Écoute, Harim, toi t'en prends plein la gueule. Je propose que tu gagnes quelques points de vie. Une massue plus 2. Toi t'as plus 7. Et 3,10 en dégâts. Avec ça t'as plus 8. 6,15 en dégâts. Ouais, c'est quand même mieux. Ah mais c'est du demain. Ah oui, non. Amiri, si je te donne ça... Attaque 9, dégâts 13, 22. Tu tapes moins fort qu'avec ton épée, mais tu touches plus souvent. Ouais, dégâts des 10 plus 12, là c'est 2d8 plus 11. Ah, mais t'attaques beaucoup plus souvent, tu touches beaucoup plus souvent, donc je pense que... Je préfère que tu touches plus souvent quitte à taper un peu moins fort. Parce que tu rates quand même beaucoup, Amiri. Mec, je m'en fous que tu sois perdu dans tes pensées. Je vais vous soigner, Valandril. Non, vous, je vous ai pas demandé de bouger. Putain, mais c'est fou, cette habitude qu'ont vos personnages de constamment vouloir se déplacer.
Dès qu'il voit quelqu'un, il faut qu'il se déplace. Non. Oh, tu t'es fait one shot par le Staglord. 57 points de dégâts. Non mais oh ouais. Sérieusement quoi. Non, de toute façon là, si on a chopé le boss, on va crever. Hein. Pourquoi les casters, vous faites les kékés là? Vous bloquez tout le monde, bande de blaireaux. Coup critique 34. Bien joué, Amiri. Amiri, tu vas me passer en mode rage. Toi, tu continues à balancer du projectile magique. Toi, tu vas essayer de buffer elle. Hop là! Ça a l'air d'avoir planté. Bon, bah définitivement le jeu il veut pas aujourd'hui. Hein. Donc je vais mettre un terme à cet épisode, je pense. Non, ça me ferait trop chier. Bon, alors on va reprendre. Hein. Alors, Valandril, toi tu vas rester en bas des escaliers pour couvrir. Vous passez là. Toi, tu vas buffer. Toi, tu vas inspirer à nouveau. Toi, Amiri, tu passes en rage. Toi, tu veux balancer du projectile magique. Harim, on t'a demandé de descendre? Je crois pas. Toi, tu balances ça. Valandril, toi tu te défends contre ces gens. Hop là, pan! Écrabouillez le seigneur serre. Je peux pas mourir depuis le temps que je bats pour survivre. Il a les doigts crispés sur une amulette comme s'il s'agissait de son dernier espoir de survie. Un craquement retentit, il exhale un long soupir profond. Un long soupir sourd, plutôt. Les souffrances que vous avez endurées au cours de votre vie n'excusent en rien les atrocités que vous avez commises. Épargnez-moi votre compassion, votre jugement. Je vais fermer les yeux. J'espère la revoir dans mes rêves. Alors, le Staglord en lui-même, il a rapporté de l'XP. 225 XP, je pense que c'est la quête, plus 90 XP pour le boss, le mob lui-même. Qui prend des dégâts là? Ah, mais là, il y a un archer là. Prêtre bandit. Ok. Alors, Seigneur Serre, tu dois avoir du loot, toi. Alors déjà, on a un oignon sur ce prêtre, ça c'est très intéressant. Le Seigneur Serre, il a une amulette brisée. Il a un arc long composite. Bah voilà, voilà pour toi, ma petite Safana. Une arme de cuir clouté magique, un casque magique, des bottes magiques, des bracelets magiques, une cape magique. Je crois que le mot pour décrire tout ça, c'est magique. Alors, c'est quoi cette cape?
Résistance au froid. Plus 1 au jet de sauvegarde. Voilà. Bracelet d'archer mineur. Toi, je peux te les donner, c'est... Alors, tu sais quoi? Déjà, on va te donner cet arc. Arc sauvage, arc long composite plus 1. Quand tu prends l'aspect du faucon, tu gagnes un bonus de compétence plus 3 sur le test de perception. Moi, j'ai pas l'aspect du faucon, par contre, je suis un vrai faucon. Je suis un vrai con, pardon. Arc long qui permet à l'utilisateur d'utiliser l'aspect du faucon comme le sort 3 fois par jour. Ça te donne un bonus de perception, un bonus de compétence sur les attaques à distance et ça augmente tes multiplicateurs de... Ouais, c'est pas mal en fait, quand même. Donc avec ça, tes attaques plus 6, dégâts 1 des 8. Donc ça te donne plus 1 en jet d'attaque. Ça t'enlève un point d'armure par contre. Bon. Le casque, plus 1 sur le jet d'attaque contre les cibles prises ou dépourvues ou en tenaille. C'est tout? C'est plus pour Amiri ça, parce que c'est plus Amiri qui prend les gens en tenaille. Ah et puis t'es belle Amiri avec ça. Alors, des bottes de type elfique, plus 5 sur les tests de mobilité. Ça peut pas te faire de mal, Valandril. Une armure de cuir cloutée renforcée. 5 en classe d'armure, c'est plutôt pas mal, mais toi tu as une armure de cuir plus 2 qui donne moins de malus d'armure. Malus d'armure 0. Oh, ça aussi, remarque. C'est du plus 2, hein. Bon. Plutôt pas mal, hein. Toi, dégâts, tu es à 1 des 8. Cet arc, ce truc, il est plus 1 en dégâts. Ça change rien? T'es censé faire 2 à 9 en dégâts, tu fais 1 à 8. Y'a pas un petit souci quelque part? Non? Je sais pas, hein. Je me pose la question. Ok, alors, est-ce qu'il reste encore du vilain? Bah, il y aura l'oursibou à tuer. L'oursibou, ça va être autre chose. Je pense que Cressel se fait défoncer la gueule avec ses potes. Il me semblait que sur cette carte, il y avait un fragment du collier. Peut-être que j'ai une connerie, mais j'étais sûr qu'il y en avait un. Et ça me perturbe. Vous voyez, ça me perturbe beaucoup. Parce que je crois que le collier, en fait, il est en 7 fragments. J'en ai 6. Et j'aimerais bien avoir le 7ème fragment, comme ça, quand j'arrive dans ma baronnie, je parle directement au mec et on fabrique le collier, vous voyez. Mais il semblerait que... Ah bah non, Cressel, elle est là. L'ours hibou. Lindsay, tu vas inspirer le monde. Toi, tu vas blaster. Toi, Harim, tu vas bénédictionner. Toi, tu vas... Bon, là, Cressel, en fait... Je me souviens que sur la bêta, j'avais repris ce combat à de très nombreuses reprises pour essayer de sauver Cressel en me disant peut-être que Svetlana va me féliciter ou me remercier ou je ne sais quoi. En fait, il n'en est rien. Svetlana, on a strictement rien à foutre que tu aies sauvé sa sœur. T'es encore fatigué, toi? Ah, mais d'accord, c'est pour ça que tu peux pas... Projectile magique, c'est comme sur Baldur's Gate, hein, ça reste le truc top hein, pour tuer les ennemis, hein, parce qu'au moins c'est fiable. L'oursibou ne représente plus une menace. 90 XP l'oursibou, c'est pas non plus énorme. Quelqu'un ici avait du fromage à pâte molle, bah c'est Cressel. Hein. Achète 2 mètres, achète 2 mètres. Ça vaut du pognon tout ça. Un cuir clouté plus 1.
C'est ça, en cuir clouté plus 1. Là par contre on porte un poil trop lourd. Alors vraiment un poil. Hein. Mais c'est quand même un poil. Potion de disparition, on s'en fout. Il faut qu'on vire une livre. Ça c'est relou ça. C'est bien relou ça. Qu'est-ce qu'on a qu'on peut virer? On n'a pas un truc qui vaut rien là en dessous parce qu'on a que des armes qui valent 100 gold. Ça me ferait un peu chier de les vendre. Celui-là 50 gold, hein, mais écoutez, c'est ce qu'on a le moins cher, je crois. Ok. Bon bah c'était pas facile, hein, tout ça. C'était pas facile tout ça. Ouh. Ah, ça reste un boss, hein. Le Seigneur Serre, alors lui-même n'est pas incroyablement puissant, mais encore un Kukri magique. Bon, bah du coup, on porte de nouveau trop lourd, je suppose. Pas encore trop, non, on est passé à 696. En fait, je pense qu'on portait trop lourd parce que Valandry, il était par terre. Le Kukri. Plus un. On a toute une collection de Kukri top moumoute, là. Mais c'est pas le Kukri qui m'intéresse, moi, c'est un fragment de collier. Non, il a l'air de rien avoir du tout. Il me semblait qu'il était par là, quoi. Il me semblait qu'il était dans le coin, là, par là, ce morceau de... Peut-être que je tripe, hein, et que je dis une connerie, hein. Je sais pas, hein. Je sais pas. Là, il n'y a rien d'intéressant dedans qui reste, hein. Il y a une potion à la con. Voilà. Potion qui m'intéresse pas. Puis les potions, j'en ai 375. Les potions d'agrandissement. Les potions d'agrandissement, pourquoi j'utilise pas plus souvent? Parce que ça vous colle un malus à la classe d'armure. Les potions d'agrandissement. Et c'est utile pour faire taper plus fort quelqu'un. Et le problème, c'est que faire taper plus fort quelqu'un, c'est cool. Mais en général, donc c'est plutôt pour Amiri, des trucs comme ça. Mais Amiri, elle en prend déjà tellement plein la gueule que si vous lui baissez encore plus sa classe d'armure, ça peut devenir critique pour elle. Donc qu'elle tape plus fort, c'est cool, mais si c'est pour claquer toutes les 2 secondes, ça sert pas à grand chose, ça m'intéresse pas. Salut bandit, vous avez quelque chose à dire? Les idiots, ils nous traitent de traîtres, mais nous on sent le vent tourner. Et bah oui, bah, t'es pas un traître, t'es juste un opportuniste, t'as raison. C'est pas la même chose. Non, bah ça sert à rien que je tourne en rond pendant 107 ans. Hein. Soit c'est un trésor pour lequel il faut réussir un jet de perception et je chie dessus. Vous savez quoi? Elle a son aspect de l'aigle là, non? Du coup, aspect du faucon. Ce qui donne plus 3 au jet de perception. Donc si jamais il y a un trésor à trouver quelque part... Mais il semblerait que non, hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Il y en a pour 2. On va rentrer là-dedans. Alors là-dedans, dans les souvenirs, il y a du piège. Et il y a le... Il y a le papa druide. Alors, qui est doué pour trouver les pièges? Normalement, Harim.
Pierre de lune, breloque, chaîne en argent, pièce d'or. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir de piège, Harim? Non? Bah écoute, très bien. Alors, suzerain secret, l'essence de l'ordre mondial et les grands débats. Bon, c'est des bouquins de l'or, quoi. Il y a des bouquins de l'or, hein, si vous aimez. Carnet de notes vierges. Ok, un objet à vendre, quoi. Donc, ici, là-dedans, je sais qu'il y a du piège. La salle de droite. Maintenant, le tout va être de réussir à trouver ces pièges avant de marcher dessus. My search was not in vain. And Lindsay was called forth. It's just not my lucky day. Mhm. Anything else? Harim, y a-t-il un autre piège? Closer to the end. Des bouteilles de vin vide jonchent le sol. Ok, c'est très intéressant. En gros, c'est un soulard, quoi. Le Staglord. Dague, coup de poing, armure matelassée magique. J'avais dit qu'il y avait un piège, les gars. Faut se réveiller un peu. Could be worse. And will be. Definitely will be. Anything is possible. Grotus follows in my steps. Bon. This requires your attention. Anything else? Niveau XP, c'est sympa. C'est sympa, on est à 17 000 XP, c'est sympa. Donc voilà le vilain druide. Le père du seigneur Serre. L'homme qui a lancé le brouillard. Ah, il faut le battre, lui? Je savais même plus qu'il fallait le battre, lui. Oh, il s'est fait défoncer. Mais on n'était pas censé lui parler, à lui? Nous devrions peut-être trouver du gras. Ah bah oui, là, on l'a trouvé. C'était peut-être pas la peine de le tuer. Note français du Nugra. Il n'arrête pas de l'appeler sa reine. Il boit, il l'appelle, il boit à nouveau. Je ne sais pas de qui il parle. Je ne sais même pas si elle existe. Mais elle va l'appeler. Je sais qu'il va l'appeler et qu'il va se mettre en rage quand elle ne viendra pas. Ensuite, il viendra me chercher. J'obéis, je fais ce qu'il me dit de faire. Je n'ouvre pas la bouche sans sa permission. Ça n'empêche pas de me rosser à chaque fois qu'il boit. Il a dit qu'il allait me brûler les mains à l'acide. Pourrais-je encore écrire? Donc les terres volées, on a 23 jours pour aller rendre la quête à Oleg. L'oursibou ne représente plus une menace, des commandants ne sont plus une menace. Partagez la grande nouvelle avec Oleg. Nous devrions peut-être trouver Nugra. Oui, bah ça on l'a trouvé, Nugra. On l'a trouvé. Notre épée l'a trouvé aussi. C'est... Bon. Mais je suis sûr et certain qu'il y avait un fragment du collier sur cette carte. Je veux dire, je suis sûr et certain. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je suis sûr et certain qu'il y en a une là, il y en a un de fragments.
Et je sais plus où. Je sais plus où. Forwards. We march ahead. Ah mais les gars, vous... Ah mais je porte lourd, non? Ouais, je porte lourd. Du coup, les gars ne courent plus. Ah. L'encombrement est vraiment un problème sur ce jeu. Après, si vraiment ça vous saoule, vous avez une option. Je crois que c'est dans la difficulté. Pour que la vitesse du groupe ne dépende pas. Par exemple, si je fais ça, bah voilà, maintenant mes persos ils courent. Et c'est une option, je me demande vraiment si je veux pas la garder parce que c'est assez saoulant d'avoir des persos qui vont à 2 à l'heure à longueur de temps. T'es encore là, toi? Without a doubt. Ah, mais j'ai beau écumer cette carte, je le vois pas le dernier fragment. Il me semblait qu'il y en avait un ici, punaise. I will guide us. Bah non, j'en vois pas. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors... Parce que le problème, c'est que ici, une fois que tu auras terminé, je crois pas que tu puisses revenir. Forwards. Donc on va faire un test, on va voir. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'on peut sortir de la zone, parce que là, la blague, tu peux pas sortir de la zone, t'as le bug. Sacrée blague, qu'est-ce que ce serait? Bon, on va retourner voir. On va déjà commencer par aller au pont des Orties pour rendre compte à l'espèce de mort-vivant. Donc, on a tué le seigneur Serre. Resting would be nice, don't you think? Vous voulez dormir? Bon, bah, dormez, hein, qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez intérêt à réussir votre chasse parce que sinon, les enfants.
Vous êtes dans le caca. Parce que vous n'avez plus de ration, les enfants. Voilà. 300 XP. Normalement, tu es censé me donner quelque chose, toi. Cette pique qui ne m'intéresse absolument pas, parce que les piques ne m'intéressent pas, mais c'est toujours 300 XP. Hein, bon, voilà. Donc normalement, effectivement, ici il y a une zone aussi que j'ai pas trouvée, qui est le marécage waterlogged, je sais plus quoi, là, Lowlands. Je crois que c'était sur la bêta qui s'appelait en anglais. Non, on va pas s'arrêter à 2 minutes du comptoir d'Oleg, les enfants. Réfléchissez un peu. Alors, bien, on va rendre compte à Oleg. Bah, bonne fin de matinée à toi aussi, hein, Moumzi. Alors, le seigneur Serre est vaincu, les terres volées vous reviennent de droite, Jamandia de Lori vous apportera son appui, vous donnera le titre de baron. Que ferez-vous quand vous monterez sur le trône ? Je ne veux pas lui dire que j'apprécie son aide et que je l'aime beaucoup, parce que j'ai pas envie de me lancer dans une romance avec Valérie. C'est pas le personnage qui m'intéresse le plus. Il y a beaucoup à faire dans les terres volées. Pour tout vous dire, j'attendais pas moins de vous. Vous êtes quelqu'un de noble, je me réjouis de pouvoir faire le bien sur votre demande. Donc là, il y avait clairement une option de romance hein, qui était très claire et pas fine du tout. Mais ce n'est pas un personnage qui m'intéresse pour une romance, Valérie. Seigneur Serre est mort, ils ont trouvé sa forteresse et envoyé la canaille 6 pieds sous terre. Bon débarras, au lieu de survivre au jour le jour, on va peut-être pouvoir vivre normalement dans les terres volées. Les gens vont commencer à affluer, ce sera bon pour les affaires. J'imagine déjà le boucan que ça va causer. Ça, c'est pas votre problème, j'imagine que vous avez hâte de rentrer à Restov pour annoncer votre victoire retentissante. J'ai encore des affaires qui m'attendent ici.
Donc c'est lui qui nous renvoie à Restov pour la suite, visiblement. Cela dit, je crois que le timer est pas fini. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, poussière de diamant, ça se permet de lancer certains sorts, donc on va le garder. Non, mais ça, c'est une autre protection plus simple. Qu'est-ce que tu fais là, mec? C'est pour un marchand, ça. Hein, c'est pour un marchand. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à vendre là-dedans? La pique plus 1. Je crois que pour l'instant, c'est tout ce qu'on a à vendre là-dedans. C'est déjà 14 900 gold. Hein, c'est déjà plutôt pas mal. Mais là, avec 32 798 gold, c'est un peu ridicule. Bon. C'est pas tout ça, mais... on va aller dormir. Vous voyez, cette Lana, elle nous parle pas de Cressel. 12 500 gold. Hein. Mais vous voyez, effectivement... ça ne fonctionne plus, la création de gens. C'est cassé. Alors, est-ce que les objets de la précommande sont... Non, mais les objets de la précommande, tu l'as dans ton inventaire, c'est vrai. Bien. Hop là! Pourquoi est-ce qu'on se paye un écran de chargement là? C'est marrant parce que sur OBS on voit pas l'écran de chargement. Mais là sur le jeu je suis en plein écran de chargement. De nouveau ce bug. Bon. Bah quoi qu'il arrive, de toute façon je vais arrêter cet épisode hein, parce que ça fait 2 heures que j'y suis donc en tout. C'est un épisode très long, c'est pas forcément très bon. Et il y a eu quand même beaucoup de bugs. Et ça a été très difficile, mais en dehors de cette difficulté, parce que je joue quand même en difficulté difficile, il y a quand même eu beaucoup de bugs. Donc c'était pas forcément très satisfaisant. Bien, mais je vous dis à bientôt. Et sur ce nouveau bug, je relance le jeu pour ma part.